L'ancien président de la République Joseph Kabila a annoncé son retour en RDC de République démocratique du Congo, dans les prochains jours, par la partie orientale. Il a fait cette annonce au cours d'une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique. L'ex-président motive son retour dans une approche de quête de solutions face à la crise actuelle. Ce dernier avait, dans ses précédentes sorties médiatiques, confirmé que la solution à la crise actuelle nécessite une approche holistique, avec l'implication de tous les Congolais. Pour des raisons évidentes liées à la paix et la sécurité et après avoir rencontré quelques chefs d'État, des anciens chefs d'État de la région et d'autres acteurs politiques et sociaux nationaux et étrangers qui s'intéressent à la crise congolaise, j'ai décidé de regagner le pays, a-t-il indiqué. À Kinshasa, l'ancien président de la République est accusé par le pouvoir en place d'être le parrain de la rébellion AFC M23. Plusieurs membres de sa famille politique, le FCC, ont été auditionnés au niveau de la justice. Deux sujets retiennent l'attention des médias congolais ce mercredi, le bilan actualisé des inondations enregistrées à Kinshasa et le retour annoncé de l'ancien président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Congo Nouveau annonce que l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila a annoncé son intention de revenir au pays. Mais l'ancien chef de l'État accusé de soutenir la rébellion de l'AFC M23 va justement rentrer au pays par la zone sous contrôle des rebelles comme pour asseoir les accusations portées contre lui par le régime en place, ajoute le Tri hebdomadaire. Joseph Kabila a assuré dans une correspondance adressée à Jeune Afrique, qu'après 6 ans de silence absolu, une année d'exil et compte tenu de la dégradation du contexte sécuritaire, il a pris la résolution de rentrer sans délai en RDC afin de contribuer à la recherche de la solution, ajoute La Prospérité. Selon l'ancien président de la République, renseigne pour sa part le quotidien, il rentrera au pays à partir de la partie orientale sans toutefois préciser si ça sera par le Maniema, le Grand Katanga, la Grande Orientale, le Nord ou le Sud Kivu, deux zones occupées par les agresseurs. Pour Info 27, ce retour soigneusement chorégraphié vise à donner corps à l'illusion d'une insurrection congolaise née de l'intérieur, alors qu'elle n'est, en réalité, que l'énième avatar d'une stratégie d'agression et de déstabilisation pilotée depuis Kigali. Le retour imminent de Joseph Kabila à Goma, ville emblématique de notre souveraineté nationale, porte un message clair, la résolution de la crise congolaise ne saurait reposer uniquement sur des interventions extérieures. La clé de notre stabilité et de notre avenir réside au cœur de notre pays. Cette démarche s'inscrit dans une logique plus vaste, celle d'un ancien président déterminé à faire valoir ses droits citoyens, dans un contexte où sa sécurité semble garantie, loin des tumultes de Kinshasa. Ce retour intervient alors que, a multiplié les accusations à son encontre, sans jamais produire de preuves solides. Cette absence de fondement soulève de graves questions sur l'impartialité de la justice et l'état de droit en RDC. La présence de Joseph Kabila ouvre la voie à d'autres figures politiques exilées, victimes des décisions arbitraires ou de faux procès du régime actuel. À ce jour, Kinshasa persiste obstinément à refuser le renouvellement des passeports et de moi-même, une violation flagrante de nos droits fondamentaux et de notre liberté de circulation. Pendant ce temps, la situation dans la capitale se détériore. Arrestations arbitraires et harcèlement des opposants se multiplient, fragilisant la démocratie et menaçant l'intégrité même de notre nation. Face à cette dérive, il est urgent que les Congolais s'unissent pour exiger des droits équitables et un traitement juste pour tous. Le choix de Joseph Kabila de s'établir à l'Est, sous la protection d'une région contrôlée par la rébellion, n'est pas qu'un symbole, c'est un appel à repenser notre avenir collectif, loin des dictats d'un pouvoir central en perte totale de légitimité. Les dernières prévisions météorologiques annoncent la poursuite des pluies, ce qui accentue les risques d'inondation et de glissement de terrain dans certaines zones déjà fragilisées, alerte Info 27. Le ministère de l'Intérieur met en garde contre les déplacements non essentiels vers les communes considérées à haut risque, notamment Ndjili, Matete, Barimbu, Selambao, Mongafula, Kizanso, Ngalima, Limete et Makala, indique le tabloïd. Et La Prospérité renseigne que Patrick Muyaya Katamboué, ministre de la Communication et Médias, encourage un élan patriotique face aux conséquences des inondations qui ont frappé la ville-province de Kinshasa. Il recommande la solidarité envers les sinistrés, qui passent des moments difficiles suite à cette catastrophe naturelle, ajoute le quotidien. Le porte-parole du gouvernement a aussi déclaré, selon Mediacongo.net, que les populations riveraines de Ndjili, victimes des inondations, ne pourront plus retourner vivre dans leur maison afin de s'épargner d'éventuelles conséquences similaires à l'avenir. Patrick Muyaya a précisé que ce relogement sera fait après l'identification de tous les sinistrés, ajoute le portail. Dans la même catégorie, Kabila rentre au pays, dans un contexte où son successeur bat le rappel des troupes pour, davantage, sceller la cohésion interne et faire face à l'ennemi, personne ne s'en offusquerait, rappelle Forum des A.
Seulement, analyse le journal, Joseph Kabila ne précise pas clairement sa porte d'entrée. Se limitant à dire qu'il va rentrer au pays par la partie orientale, JKK s'est voulu ni plus ni moins énigmatique, quand on sait que la partie orientale de la RD Congo est vaste. Et même très vaste, conclut le quotidien. 43 morts à la suite des inondations à Kinshasa. Dans un autre registre, le ministère de l'Intérieur a annoncé mardi 8 avril, que le nombre des sinistrés hébergés dans les différents sites d'accueil s'élève à 2956, tandis que le nombre de décès est à 43 ainsi que 46 hospitalisés, rapporte la tempête des tropiques. En ce qui concerne la distribution de l'approvisionnement en eau potable dans 15 communes de Kinshasa touchées, ajoute le journal, le ministère de l'Intérieur a rassuré que les travaux de réparation sont en cours. Et selon l'agence congolaise de presse, ces intempéries ont particulièrement affecté les infrastructures essentielles, notamment celles de la Société nationale d'électricité, SNEL, et de la Régie de distribution d'eau, Regideso, provoquant des coupures d'électricité et des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable. Des travaux de réparation ont été entamés pour restaurer les services vitaux et tous les postes haute tension et moyenne tension sont en service, tandis que toutes les usines de la Régie des eaux sont alimentées, rassure l'agence. Dans ce contexte, note Africa News, le ministère de l'Intérieur a rappelé à la population l'importance de respecter les consignes de sécurité, à savoir, éviter les déplacements vers les zones touchées, ne pas traverser les eaux stagnantes ou en crue pour éviter les risques de noyade, d'électrocution et de contamination au choléra, infection, évacuer les pentes instables et les maisons fissurées afin de prévenir les effondrements et les glissements de terrain et s'éloigner des lignes électriques. Couper afin d'éviter tout danger d'électrocution.